Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet atelier de découverte 360 Learning. Merci beaucoup de votre participation. Euh, alors tout d'abord, j'espère que tout le monde m'entend parfaitement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par quelques informations d'ordre pratique. Tout d'abord, sachez que je serai la seule à activer mon micro durant ce webinaire. Donc ne vous inquiétez pas si vous constatez que votre micro est éteint, c'est normal. Tout simplement, ça va permettre de garantir une qualité audio optimale à tout le monde durant ce webinaire. Je précise qu'il n'y aura pas de session live de questions-réponses aujourd'hui pendant ce webinaire, tout simplement parce que j'ai choisi de consacrer chaque semaine un webinaire spécifiquement à répondre à vos questions, à vos interrogations concernant votre projet. Donc c'est notre atelier live de questions-réponses. Il y a plusieurs créneaux de disponibles. Donc si à la suite de ce webinaire, vous souhaitez approfondir certains points ou vous avez des interrogations par rapport à certaines choses que je vais mentionner, n'hésitez pas à vous inscrire à cet atelier live de questions-réponses. De toutes les façons, je vous enverrai par email récapitulatif à la suite de ce webinaire le lien d'inscription à cet atelier live de questions-réponses, donc vous pourrez vous inscrire. Très bien. Alors ce webinaire va durer environ 50 minutes et donc de toutes les façons, dans l'email récapitulatif que je vous enverrai à la suite, vous aurez non seulement un enregistrement du webinaire, mais également toutes les ressources, toutes les informations importantes que je vais mentionner aujourd'hui pour que vous puissiez donc retourner sur ces liens et explorer plus en profondeur pour faire avancer votre projet. Alors je me présente rapidement pour ceux d'entre vous avec qui je n'ai pas encore eu l'occasion d'échanger. Je m'appelle Samia Moutawakil, je suis conseillère en formation digitale chez 360 Learning et je supervise en particulier notre offre Starter que je vais avoir le plaisir de vous décrire plus précisément tout à l'heure. Chez 360 Learning, j'ai la chance aujourd'hui d'accompagner plus de 450 organisations dans le processus de digitalisation de leur formation. Et voilà, j'espère que vous allez tous avoir aujourd'hui l'occasion d'en apprendre plus sur notre plateforme et de commencer à concrétiser votre projet. Alors voyons ensemble le programme d'aujourd'hui. On va commencer par explorer la plateforme et voir certaines des fonctionnalités clés de celle-ci, en particulier celles qui vont vous permettre de créer des formations engageantes, stimulantes auprès de vos apprenants et de vraiment vous démarquer par vos formations. Ensuite, on va consulter les modèles économiques qu'on vous propose et en particulier l'offre starter qui va vous permettre de démarrer votre projet dans la formation digitale sans aucune prise de risque. Et enfin, je vais vous décrire comment on va vous accompagner, comment on va vous former pour réussir votre projet de formation digitale. Ok pour tout le monde, j'espère? Alors, voyons justement quelques informations globales à prendre en compte à propos de notre solution. Il faut savoir que 360 Learning est aujourd'hui utilisé par plus de 1200 organisations et ce, dans plus de 120 pays. Donc c'est vraiment une solution globale et qui est aujourd'hui utilisée à la fois par des organismes de formation qui vont donc digitaliser leur offre et vendre leurs prestations en B2B, donc à des entreprises, ils vont former les collaborateurs de certaines entreprises par exemple. Et d'autre part, on a également des clients qui sont tout simplement des entreprises qui vont directement former leurs collaborateurs en interne. Donc on a vraiment ces deux typologies de clients. Ici, vous pouvez voir certaines de nos références les plus importantes que vous reconnaissez sans doute, des références comme Danone, comme Havas, comme Dior, des cabinets de conseil comme Capgemini, comme EY. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des secteurs très différents qui sont représentés. Bien évidemment, ce que vous avez là, ce sont certaines de nos plus grandes références, donc parfois ce sont des projets de formation digitale avec plusieurs milliers d'apprenants, mais bien évidemment, notre solution est également adaptée à des projets de plus petite envergure, et c'est ce qu'on va voir justement plus en détail quand je vais parler de l'offre Starter. Euh, alors, ce que je vous propose, c'est que qu'on se connecte dès maintenant sur la plateforme. Je pense que ça sera plus intéressant pour vous de la voir plutôt que de seulement consulter des slides. Donc là, on est sur la plateforme, sur la page d'accueil précisément de la plateforme, telle que certains d'entre vous la connaissent déjà potentiellement.
Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore leur espace 360 Learning, sachez que vous avez tous la possibilité de créer votre propre espace, et ce, très simplement. Il suffira de taper 360learning.com, vous atterrissez sur notre site internet, et comme vous pouvez le constater, vous avez ce bouton tester gratuitement en plein milieu du site internet. Il vous suffira de cliquer dessus et en quelques instants, vous aurez votre propre espace 360 Learning. Donc la période d'essai gratuit dure un mois, donc un mois pendant lequel vous bénéficiez déjà des mêmes fonctionnalités que si vous étiez déjà client. Ça veut dire que vous pouvez vraiment tout explorer, tout faire dans votre plateforme. Créer des premiers modules, créer un premier parcours, inviter des premiers utilisateurs pour tester votre plateforme, vraiment la prendre en main, l'explorer tout simplement, voir par vous-même si elle correspond à vos attentes, à votre projet. Je pense que c'est vraiment la meilleure manière. Bien sûr, à l'issue de ces 30 jours, vous n'avez aucune obligation de continuer, donc vraiment rien à perdre. Je vous recommande vraiment d'essayer cet essai gratuit. Alors, cette plateforme que vous voyez ici, elle se distingue par quelques caractéristiques importantes. Tout d'abord, il faut savoir que c'est une plateforme SaaS, hébergée sur le cloud. Concrètement, ça signifie que la seule condition pour accéder à cette plateforme sera d'avoir une connexion Internet. Donc, quel que soit le support que vous allez utiliser, que vous vous connectiez à partir d'un ordinateur, d'une tablette, d'un mobile, vous allez avoir accès à cette plateforme et vos apprenants également, bien évidemment. Il faut savoir qu'on a développé nos propres applications à la fois sur iOS et Android pour faciliter d'autant plus l'usage mobile de vos formations. Vous le savez peut-être, aujourd'hui, il est de plus en plus courant que les formations se fassent de manière mobile, donc sur tablette et sur mobile. Tout simplement, l'usage mobile d'Internet est de plus en plus courant. Donc ça va vous permettre de votre côté de diffuser vos formations auprès d'un public très large, donc y compris ceux qui préfèrent suivre leur formation pendant les transports ou à d'autres moments de mobilité. Autre chose d'importante à savoir sur cette plateforme, c'est que c'est une solution en marque blanche qu'on vous propose. Donc vous allez pouvoir personnaliser votre plateforme, la mettre à votre nom, vraiment la mettre à votre image. Je vais vous montrer ça dès maintenant. Si vous allez sur les paramètres de votre espace, vous atterrissez sur l'interface de personnalisation de celui-ci. Et à partir d'ici, vous allez pouvoir modifier plusieurs éléments. Première chose, vous allez pouvoir bien sûr importer votre logo dans votre plateforme. Donc là, je vais chercher mon logo. Donc bien entendu, c'est juste un exemple pour vous montrer comment ça marche. Vous importez votre logo depuis votre ordinateur et il apparaît ici. Et à partir du moment où j'ai importé mon logo depuis mon ordinateur, sur ma plateforme, à partir de ce moment, tous les utilisateurs que vous invitez à votre plateforme, toutes les personnes qui se connectent à votre plateforme vont tout de suite voir ce logo et donc repérer le fait qu'il se situe dans votre espace. Donc ça, bien sûr, c'est un élément qualitatif et important pour votre image de marque. Vous allez pouvoir modifier également des éléments visuels comme l'image de couverture. Vous allez pouvoir ajouter une vidéo de présentation. Ça va être une vidéo qui va permettre de présenter votre espace de formation, de présenter les objectifs de cet espace, comment il fonctionne, etc. C'est un peu une première approche avec vos apprenants. Vous allez pouvoir personnaliser le favicon de votre plateforme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le favicon, c'est tout simplement la petite icône qui apparaît sur l'onglet. Donc ça, par exemple, c'est le favicon de 360 Learning. Ça, c'est le favicon d'un autre site internet, donc tout ça c'est des favicons. Et on va aller plus loin encore en termes de personnalisation avec cette possibilité que vous avez de personnaliser votre URL de connexion. Donc l'URL, le lien que vous allez pouvoir transmettre à vos apprenants pour qu'ils se connectent à votre plateforme, vous allez pouvoir non seulement le personnaliser, mais également l'héberger dans votre propre site web. Et là, je vais vous montrer un exemple de l'un de nos clients qui a fait ça. C'est notre client Forme Active Santé. Donc là, on est sur le site internet de Forme Active Santé, donc il fait des formations sur la santé, dans le secteur de la santé. On a cet onglet e-learning qu'ils ont intégré à leur site internet. Et quand je vais cliquer sur cet onglet, j'atterris tout simplement sur la page de connexion
à leur plateforme de formation digitale. Alors bien entendu, leur plateforme de formation digitale, c'est 360 Learning, mais ce qui est intéressant ici, c'est que vraiment, nulle part n'apparaît le nom de 360 Learning. On est vraiment sur de la marque blanche, on a le logo de Formative Santé, on a l'URL qu'ils ont eux-mêmes choisi, où il n'y a pas notre nom. Et donc, à partir de cette page, n'importe qui va pouvoir se connecter. Et ça, vous allez pouvoir le réaliser très simplement pour vous. Et encore une fois, je pense que ça peut être très qualitatif pour votre image de marque. Je reviens à ma page d'accueil. On est allé encore plus loin en termes de personnalisation de l'expérience avec ce qu'on appelle les groupes. Donc c'est ce que vous voyez ici. Alors qu'est-ce qu'un groupe? C'est une fonctionnalité qui va vous permettre de compartimenter entre différentes typologies d'apprenants à l'intérieur de votre plateforme. Je vous donne un exemple pour que ça soit plus concret. En tant qu'organisme de formation, je vais pouvoir créer un groupe pour chacun de mes clients. Donc je forme des clients qui sont des entreprises, les collaborateurs d'entreprise. Je vais pouvoir créer un groupe pour chacun de ces clients. Par exemple, je forme les collaborateurs de l'entreprise Michelin. Eh bien, j'ai pu créer un groupe pour eux. Et comme vous pouvez le constater, j'ai mis le logo de Michelin, une image de couverture pour eux, une vidéo de présentation dans laquelle je leur explique quels sont les objectifs de cette formation, comment ça marche, etc. Ils ont leur propre fil d'actualité que vous voyez ici et qui ressemble beaucoup finalement à ce que vous connaissez déjà sur Facebook, sur LinkedIn. Tout simplement, c'est vraiment un environnement familier. Dans ce fil d'actualité, ils vont pouvoir échanger entre eux, mais vous, en tant qu'animateur, vous allez également pouvoir jouer ce rôle donc d'animateur de communauté en postant des contenus en lien avec la formation, en générant cet intérêt, cette implication, cet engouement autour de vos formations et aussi cet aspect social. Donc chacun va avoir l'opportunité de discuter, de donner son avis, etc. Et ça montre aussi que la formation ne s'arrête pas au module lui-même, la formation va au-delà, c'est aussi tous les échanges, ces discussions qui peuvent avoir lieu autour des formations, et donc notamment dans les fils d'échange des groupes. Vous allez pouvoir assigner des animateurs à ce groupe, et bien sûr assigner des formations spécifiques à chacun. Donc vraiment, ça va vous permettre d'avoir des options de gestion très avancées et surtout de personnaliser l'expérience d'apprentissage que vous offrez à chaque apprenant. Chacun va avoir son propre groupe, sa propre manière d'être, ses propres formations et sa propre manière d'être animé. Ça peut être très important, encore une fois, pour vous démarquer par rapport aux autres formateurs, par rapport aux autres organismes de formation, aux autres entreprises, etc. Comme vous pouvez le constater d'ailleurs, vous pouvez avoir autant de groupes comme celui-ci, donc autant de sous-espaces dans votre plateforme que vous le souhaitez. Il y a deux types de groupes. Il y a les groupes privés, donc ça va être des groupes où seules les personnes qui sont dans ce groupe connaissent son existence et donc seules les personnes qui sont dedans voient les informations qui y sont partagées. Et il y a les groupes plus ouverts, donc les groupes publics, et là tout le monde peut voir l'existence de ce groupe et voir les contenus qui y sont partagés. Enfin, troisième chose à savoir à propos de notre plateforme, troisième fonctionnalité importante et intéressante pour vous, c'est ce qu'on appelle la chaîne publique. La chaîne publique, c'est tout simplement une option que vous avez tous, qui est inclue dans tous les modèles économiques, donc il n'y a jamais rien de supplémentaire à payer pour en bénéficier. Et donc, en activant votre chaîne publique, vous allez créer une sorte de vitrine pour vos formations. Je vais vous montrer l'exemple de la chaîne publique de l'un de nos clients. C'est la chaîne publique de notre client Hub Institute, qui fait des formations en transformation digitale. Et comme vous pouvez le constater, c'est un peu sa vitrine, un peu une sorte d'outil marketing qui lui permet d'exposer certaines de ses formations au public, donc pour les mettre en valeur, pour générer de l'intérêt, pour générer de l'intérêt auprès de prospects, de clients, etc., pour établir une relation, voire pour les vendre directement. Donc, allons consulter l'une de ces formations qu'ils ont mis en valeur. Par exemple, voyons transformation digitale. Comme vous pouvez le voir, sur la page de chaque formation, j'ai une description de la formation, une idée de sa durée, des certificats potentiels qui y sont délivrés, les modules qui la composent,
qui sont les référents pédagogiques, les thématiques et compétences que je vais y gagner, et également le prix de la formation que bien sûr vous allez pouvoir déterminer librement, entièrement librement. Et en plus de ça, comme vous pouvez le constater, il y a ce bouton acheter. Ça veut dire qu'on vous donne également accès à un module e-commerce qui va vous permettre de vendre en direct vos formations si vous le souhaitez. Donc moi, en tant que visiteur quelconque, je vais pouvoir cliquer sur ce bouton acheter en direct, acheter cette formation et la commencer directement. Donc ça peut être intéressant. Également pour ceux d'entre vous qui veulent diversifier leurs canaux de vente, donc vous faites de la vente principalement en B2B auprès d'entreprises, mais à côté de ça, vous exposez les mêmes formations ou d'autres formations sur votre chaîne publique pour faire de la vente en B2C par exemple. Voilà. Alors, pour information, je sais que je passe très vite sur cette chaîne publique et que certains d'entre vous sont potentiellement très intéressés. C'est typiquement l'une des choses qu'on va pouvoir aborder plus en profondeur pendant l'atelier de questions-réponses. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur la chaîne publique, n'hésitez pas à vous inscrire à l'un de mes ateliers questions-réponses pour qu'on aille, pour répondre à vos questions, pour qu'on aille un peu plus loin sur cette question. Très bien. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va explorer ensemble l'expérience utilisateur de vos futurs apprenants sur la plateforme. Et on va parler plus particulièrement des formations dans votre plateforme. J'imagine que c'est ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui. Alors, les formations sur 360 Learning prennent deux structures. La structure du module et la structure du parcours. Et pour vous donner une image qui va vous permettre de mieux comprendre à quoi correspond chacun, disons que le module c'est l'équivalent d'un chapitre et que le parcours c'est l'équivalent du livre qui va contenir ce chapitre. Donc tout simplement, on va assembler entre eux différents modules, potentiellement avec d'autres briques pédagogiques comme le webinaire, comme un email que vous allez programmer, comme un présentiel, etc. pour créer un parcours. Et donc le parcours, ça va être cette formation qui va être séquencée en plusieurs étapes, inscrite sur une temporalité. Et c'est exactement ce parcours qui va justement vous permettre de créer ce qu'on appelle des formations en blended learning, c'est-à-dire des formations qui vont mixer entre du présentiel et du distanciel. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous la distinction entre module et parcours. Et ce que je vous propose, c'est qu'on consulte dès maintenant un module pour voir de quoi il va avoir l'air pour vos futurs apprenants. Alors, je vais chercher mon module. C'est un module qui a été créé au préalable. Et là, je suis sur l'interface de présentation de mon module. Et j'aimerais attirer votre attention tout particulièrement sur les fonctionnalités sociales et collaboratives qu'on a introduites un peu partout dans la plateforme et particulièrement dans les formations que vous allez pouvoir y créer. Alors qu'est-ce que j'entends par fonctionnalités sociales et collaboratives? Ce sont tous ces petits éléments tout simples qui ont pour but et pour résultat de booster l'engagement et l'implication de vos apprenants dans leur formation. Alors, vous savez peut-être que l'e-learning avait jusqu'à il y a peu une très mauvaise réputation dans le marché de la formation, la réputation de ne proposer qu'une expérience froide et solitaire aux apprenants. Et c'est ce qui faisait qu'il y avait de gros problèmes de taux d'engagement, de taux de complétion des modules. Il y allait y avoir des formateurs qui allaient passer des heures à créer un module pour se rendre compte, au final, que les apprenants n'allaient pas au bout de leur formation, qu'ils perdaient leur intérêt en cours de route. Donc il y avait un réel problème. Et donc c'est exactement pour ça qu'on a mis en place tous ces éléments qui vont ramener un côté plus social, plus humain dans la formation qui va au final faire le succès de celle-ci. Première chose que vous constatez en tant qu'apprenant quand vous êtes sur votre module, c'est toutes les personnes qui ont joué le module auparavant. Ça peut paraître tout bête, et pourtant, ça a un véritable impact. Je repère tout de suite le fait que je fais partie d'une expérience collective, que je ne suis pas seule dans ma formation. J'ai accès également aux statistiques globales du module, donc la durée médiane de complétion et le score moyen. Et je vais maintenant commencer mon module. Ce que vous voyez ici sur la gauche, c'est ce qu'on appelle les activités du module. Donc une activité, ça peut être un document, ça peut être une fiche ou une question.
Et tout simplement, vous, en tant que formateur, lorsque vous allez être amené à créer un module, et ça peut se faire très simplement, on va le voir ensemble justement, vous allez tout simplement assembler entre elles différentes activités pour créer un module. Ici, on a l'activité. Il s'agit de la toute première. En l'occurrence, c'est l'une des activités interactives que vous allez pouvoir intégrer à vos modules. C'est ce qu'on appelle un ThingLink, comme c'est écrit ici dans le titre. ThingLink est un outil qui vous permet de créer des images ou des vidéos interactives annotées. Donc à plusieurs endroits, comme vous pouvez le constater, on a des renvois vers d'autres contenus, donc des images, des contenus texte, mais encore des contenus vidéo, et le tout sur une image en 360 degrés. C'est également un contenu que vous pouvez utiliser sur des images toutes simples, donc en 2 dimensions, mais aussi sur des vidéos. Et il va être très intéressant puisqu'il va vous permettre de mettre votre apprenant dans une position active de son apprentissage. C'est lui qui va aller à la recherche de l'information en explorant. Donc bien entendu ici, c'est un contenu qui a été créé dans le cadre d'une formation en architecture et art. J'imagine bien que c'est pas forcément la thématique que vous traitez, mais d'après mon expérience, j'ai vu beaucoup de clients qui ont pu utiliser cet outil de plein de manières. Vraiment, il faut user de votre imagination. Il y a beaucoup de manières hyper intéressantes d'utiliser cet outil, quelles que soient les thématiques que vous traitez. Je passe à l'activité suivante. Ici, on a un autre exemple de contenu interactif que vous allez pouvoir intégrer à vos formations. C'est ce qu'on appelle un screencast-o-matic. Et screencast-o-matic vous permet de créer des vidéos donc commentées. Donc comme vous pouvez le constater, ici on a des slides qui défilent. Donc la formatrice partage son écran avec ses slides et en même temps qu'elle nous montre ces slides, on voit sa vidéo, la vidéo de la formatrice qui commente celle-ci. Encore un format très intéressant puisqu'il va vous permettre de répliquer un peu le côté un peu plus direct et humain qu'on peut avoir dans un présentiel. Donc ça peut rendre vos slides un peu moins plates, un peu plus dynamiques que s'il n'y avait que celle-ci. Je passe à l'activité suivante. Ici, c'est un format très classique que vous connaissez bien entendu, c'est le PowerPoint, donc je vais tout simplement faire défiler mes slides en tant qu'apprenant. Là, c'est tout simplement pour vous montrer que vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, d'intégrer dans vos formations, dans vos modules, des contenus très classiques comme le PowerPoint, le PDF, le Word, Excel, etc. Des fichiers vidéo que vous importez, des fichiers audio, etc., etc. Donc vraiment, pas de limite à ce niveau-là. Activité suivante. Ici, on a ce qu'on appelle un Tiki-Toki. Tiki-Toki est un outil qui permet de créer des fresques temporelles interactives. Donc ici, on a la temporalité et tout plein de petits instants que je vais pouvoir explorer en tant qu'apprenant. Encore un outil très intéressant dans le sens où il va vous permettre de mettre vos apprenants dans une position active et aussi son aspect ludique va faire que vos apprenants vont bien retenir ou mieux retenir en tout cas les informations. Activité suivante, c'est ce qu'on appelle un Padlet et ça c'est un outil que j'affectionne tout particulièrement, que j'utilise beaucoup dans les formations que je crée. Padlet vous permet de créer des tableaux collaboratifs. Super intéressant, je vais vous donner un exemple de comment l'utiliser. Vous pouvez utiliser Padlet pour créer un espace de brainstorming à l'intérieur de l'un de vos modules. Alors par exemple, vous délivrez un apprentissage, vous donnez pas mal d'informations et au bout d'un moment, vous dites voilà, donnez-moi vos idées sur cette question, qu'en pensez-vous? Que chacun me donne son idée. Et là, chacun va pouvoir ajouter sa petite carte au tableau, écrire son prénom et écrire son idée avec, en y ajoutant peut-être un lien, des images ou quelques médias que ce soit qui puissent illustrer celle-ci. Et à la fin, on va avoir tout plein de cartes qui vont remplir le tableau avec l'idée de chacun et ça crée vraiment cet aspect collaboratif, cet aspect d'émulation de groupe qui vraiment booste l'engagement de vos apprenants dans leur formation. Outil que j'utilise également personnellement au début d'une formation, au tout début d'un module, pour un peu briser la glace
entre les apprenants et également entre les apprenants et moi-même en tant que formatrice. Donc vous mettez le Padlet au tout début du module et vous dites voilà, profitez de ce Padlet pour vous présenter, écrivez-moi votre prénom et quelques informations sur vous et chacun va se présenter, ça permet d'avoir comme comme un petit instant de présentation au début d'un présentiel. Autre outil interactif que nous aimons beaucoup chez 360 Learning, c'est Genially, qui permet de créer des présentations animées. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai une image et j'ai pu ajouter plein de petites animations qui me renvoient vers des informations supplémentaires. Super outil et très simple à utiliser. Alors pour information, tous les outils que je vous ai présentés là, donc le ThinkLink, le Screencast-O-Matic, Tiki-Toki, Padlet, Genially, etc., sont des outils externes à la plateforme, donc ce ne sont pas des outils que nous avons construits. Par contre, ils sont tous intégrables dans vos modules et de manière très simple, et on va vous donner dans notre site du support quelques informations sur comment l'utiliser, on va vous former un peu, on va vous donner des explications, et donc la plupart de ces outils existent dans une version gratuite qui est amplement suffisante pour faire déjà de super modules. Euh, Typiquement, je donne mon propre exemple puisque j'ai créé des formations moi-même. J'utilise ces outils en version gratuite, ça me suffit largement à déjà bien varier les contenus. Je passe à l'activité suivante. Ici, on a une vidéo YouTube, donc tout simplement pour vous montrer que vous avez également la possibilité d'intégrer des vidéos depuis des hébergeurs vidéo comme YouTube, Dailymotion, etc., quels qu'ils soient, de manière très simple. Vous allez également pouvoir spécifier la partie que vous voulez montrer à vos apprenants. Donc, par exemple, s'il s'agit d'une vidéo longue, vous ne voulez pas forcément montrer l'intégralité de la vidéo, vous allez pouvoir dire « je vais montrer que la partie de 1 minute à 3 minutes », par exemple. Et voilà, vous pouvez à la fois intégrer vos propres vidéos ou celles d'autres, de n'importe qui, donc ça va être très simple pour vous. Activité suivante, c'est ce qu'on appelle une fiche. Une fiche est un format qui est excellent pour récapituler des informations en fin de module. C'est vraiment ce qu'on vous recommande de faire. À la fin de chaque module, mettre une petite fiche récapitulative avec des bullet points pour dire voilà les informations principales à retenir. Vous pouvez rendre cette fiche téléchargeable. Donc moi, en tant qu'apprenant, je vais pouvoir cliquer ici pour télécharger la fiche et je l'aurai ainsi à ma disposition pour revenir aux informations, les ancrer dans mon esprit. Et enfin, la dernière activité, c'est une question. Alors sur 360 Learning, vous allez avoir accès à un large panel de questions. Ça peut être des questions à trous, des questions à association, des questions à choix multiples, des questions ouvertes, etc. etc. Je ne vais pas pouvoir tous vous les montrer aujourd'hui, mais bien sûr, vous allez pouvoir les explorer dans notre site du support et dans la plateforme elle-même. Ici, je vous montre l'exemple d'une question qu'on appelle une question à zone sensible. Donc là, on me demande à partir de quel bouton allez-vous pouvoir créer vos modules? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc comme je vous l'ai montré, on peut créer ces modules à partir d'ici. Donc je vais cliquer ici, cliquer sur la zone sensible de l'image qui est pertinente. Je valide ma réponse et réponse correcte. Ici, j'ai un petit texte de correction qui a été préparé par mon formateur qui s'affiche. Et voilà. Alors, on a maintenant exploré l'intégralité du module qui est fait de quelques activités. Bien entendu, dans le temps qui m'est imparti, je n'ai pas la possibilité de vous montrer l'intégralité des contenus, des formats que vous allez pouvoir intégrer à vos modules. Il faut savoir qu'il y a plus de 2000 formats qui sont intégrables à la plateforme 360 Learning, donc vraiment un univers de possibilités extrêmement large. Mais s'il y avait à retenir un élément important, je dirais que c'est déjà l'aspect multiformat que vous allez pouvoir introduire à vos modules. Multiformat dans le sens où vous allez pouvoir alterner entre des documents dans lesquels vos apprenants sont dans une position active de leur apprentissage, comme ce que je vous ai montré, les documents interactifs, le ThinkLink, le Tiki-Toki, le Padlet, le Genially. D'autres documents où ils sont plus dans une position passive, comme par exemple les vidéos, le Screencast-O-Matic, les fiches, où ils vont plus dans une position où ils vont consulter les informations. Également,
entre des formats interactifs et des formats plus classiques, le format plus classique de PowerPoint, du PDF. La question aussi, la question est un élément très important. La question ne vise pas seulement à tester vos apprenants, mais ça permet également de les mettre dans cette position active et de toujours mieux ancrer l'apprentissage en eux. Donc, typiquement, on recommande à nos clients de mettre au moins 3 questions par module, même s'il n'y a pas de but de tester les apprenants, mais juste pour à chaque fois ancrer chaque nouvel apprentissage en eux. Donc vraiment cet aspect multiformat, c'est ce qui va faire la richesse de vos formations. C'est ce qui va faire que vous n'allez pas laisser l'occasion à vos apprenants de s'ennuyer au fil de leur formation. Et ça me semble très important, mais n'hésitez pas à me donner votre feedback sur cette question, et me dire ce que vous en pensez, donc par email ou par n'importe quel moyen, comme vous le souhaitez. Euh, Autre élément important sur lequel j'aimerais attirer votre attention, vous avez sans doute remarqué la présence d'un forum à droite de chaque activité. Donc là, je suis en train de faire défiler les activités et vous voyez à droite à chaque fois un forum qui s'affiche. C'est ce qu'on appelle notre forum contextuel. Contextuel tout simplement puisqu'il se rapporte à chaque fois à son contexte étant bien sûr l'activité que vous avez proposée. Alors, il faut savoir que chez 360 Learning, on a fait le choix de proposer un forum pour chaque activité plutôt qu'un forum pour l'intégralité d'un module, ce que vous pouvez trouver dans certaines autres plateformes. Tout simplement, déjà, pour des raisons de lisibilité de l'information. Quand j'ai un seul forum pour chaque activité, tout de suite, quand je me connecte sur mon module, je fais les activités une à une et je peux m'enrichir des informations dans le forum qui sont pertinentes par rapport à ce que je suis en train d'effectuer. Je ne suis pas perdue dans une masse d'échanges qui ne me concernent pas forcément. Donc vraiment, à chaque fois, je m'enrichis des questions qui ont été posées à propos de cette activité, des réponses qui ont déjà été données. Donc peut-être que je me posais la même question, je vérifie, je vois que la question a déjà été posée, que le formateur a répondu. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que votre module, bien entendu, il ne s'arrête pas au contenu que vous allez proposer. Votre module s'enrichit de ces échanges. Il est important qu'il y ait ces échanges. C'est exactement comme un présentiel. Un présentiel où le formateur se contente de délivrer un apprentissage de manière verticale, ce qui va se passer, c'est que les apprenants vont très vite s'ennuyer, ils vont perdre leur concentration, leur esprit va voguer ailleurs, et tandis qu'un présentiel dans lesquels il y a des échanges, des questions qui sont posées, les gens vont être beaucoup plus concentrés, vont beaucoup mieux retenir les informations. Il n'y a aucune raison que ce soit différent dans la formation digitale, donc c'est exactement l'intérêt de ce forum qui va vraiment enrichir vos formations. Juste pour vous expliquer comment ça marche, tout simplement, à chaque fois que quelqu'un va poster une question ou une remarque dans ce forum, vous, en tant que formateur, vous êtes notifié par email et vous allez pouvoir revenir dans le délai de votre choix pour répondre à cette question ou pour réagir aux commentaires. Donc ça peut être un délai de 2 heures, ça peut être un délai de 12 heures, ça peut être un délai de 24 heures. À vous de voir le délai qui vous semble pertinent. Voilà. Encore autre chose qui me semble vraiment essentielle, c'est, vous avez dû le remarquer, le fait que le design, l'ergonomie de notre plateforme ressemble beaucoup à ce que vous pouvez trouver dans les grands réseaux sociaux comme LinkedIn, comme Facebook, etc. Ça, vous avez sans doute dû le constater. Et c'est un choix qu'on a fait de manière volontaire, tout simplement parce que dans cet environnement, vos apprenants vont se retrouver dans ce contexte familier dans lequel ils vont véritablement avoir le réflexe de poster leurs questions. Voilà, je n'ai pas compris par exemple. De liker les échanges des uns et des autres, de se répondre les uns les autres également, et au final, vraiment de contribuer à cette émulation de groupe, à cet échange de groupe qui fera la richesse de vos formations. Et maintenant, encore un dernier point, j'espère que vous me suivez toujours, et qui est assez récent dans 360 Learning, c'est ce qu'on appelle les Smart Human Interactions. Smart Human Interactions, encore un terme que peut-être que vous ne connaissez pas, c'est un concept qui est assez récent.
Les Smart Human Interactions, je vais vous montrer ça tout de suite. Une fois que j'ai consulté mon activité, donc je descends, et qu'est-ce que j'ai là? J'ai j'ai ces interactions, tous ces petits boutons qui me permettent d'interagir non seulement avec mon module, mais également avec mon formateur. Et ça, vous allez le voir, ça va être précieux pour vous. J'ai la possibilité pour chacune de mes activités de cliquer sur j'aime, sur j'ai appris quelque chose, je n'ai pas compris ou je ne suis pas d'accord. Et ça, non seulement ça va être intéressant parce que ça va me permettre de donner un feedback, d'être engagé avec mon module, d'avoir vraiment la sensation que mon avis compte, donc je ne suis pas juste là en train de subir, j'ai envie de dire, le module, mais je suis vraiment actif et je vais donner un retour à mon formateur qui va permettre d'enrichir, d'améliorer le module. Mais bien sûr, pour vous, ça va être un outil précieux pour un peu euh, voir comment vos modules marchent, s'ils marchent bien, s'ils fonctionnent moins bien. Est-ce qu'il y a une activité où il y a beaucoup de gens qui ont écrit je n'ai pas compris? Ça va être un signal pour vous que quelque chose n'est pas assez clair, donc il va falloir essayer de comprendre pourquoi, peut-être demander un feedback plus détaillé à vos apprenants et essayer de mettre en place des améliorations. S'il y a beaucoup de gens qui écrivent, qui cliquent sur je ne suis pas d'accord, que vous avez un gros pourcentage de je ne suis pas d'accord, c'est peut-être un signal que y a un problème dans votre contenu. Encore une fois, vous allez devoir découvrir pourquoi et essayer de mettre en place une amélioration. Si par contre vous avez beaucoup de j'aime, beaucoup de j'ai appris quelque chose, c'est un super signal pour vous. C'est également agréable d'avoir des feedbacks positifs et ça vous montre que vous ne faites pas tout ça en vain, que ça marche bien. Donc vraiment ça va vous permettre d'avoir tous ces feedbacks précieux qui vont faire que vos modules vont être aussi vivants que vos apprenants. Vous allez vraiment les adapter, les améliorer en permanence. Et comme vous pouvez le constater, vous avez vraiment ces Smart Human Interactions à la fin de chaque activité. Donc à chaque fois que je fais une activité en tant qu'apprenant, je peux cliquer sur j'ai appris quelque chose par exemple, je n'ai pas compris, je ne suis pas d'accord. Voilà, pour moi ces éléments que je viens de vous présenter, c'est vraiment nos points majeurs de différenciation par rapport aux plateformes de d'e-learning traditionnelles qui ne parviennent pas à construire ce type d'implication, ce type d'engagement de la part des apprenants. Et je serais ravie d'avoir votre feedback, bien sûr, par rapport à tous ces éléments que je vous ai présentés. Si vous êtes d'accord, si vous pensez que c'est des éléments importants, si vous êtes un peu moins d'accord, je suis bien sûr ouverte à, à vos opinions. Alors, je reviens sur ma page d'accueil maintenant qu'on a vu ce module ensemble. Et là, en ce qui concerne votre expérience administrateur de la plateforme, ce que je vous propose, c'est que plutôt que de survoler ça rapidement aujourd'hui, je vais vous envoyer un tutoriel dans le fameux email récapitulatif de tout à l'heure. Et dans ce tutoriel, je vous explique étape par étape comment vous allez pouvoir créer votre premier module. Ça, je pense que c'est vraiment une étape primordiale qui va vous permettre d'explorer la plateforme et d'avoir un aperçu vraiment important de son aspect intuitif, de son aspect simple, de comment ça va se passer pour vous justement ce travail de création des modules. Donc vous recevrez tous ce tutoriel et je vous inviterai, si vous n'avez pas encore ouvert votre espace, d'ouvrir votre espace d'essai et de commencer, voilà, et après vous, bien sûr, vous aurez l'entière possibilité de m'envoyer un feedback, de me dire voilà comment ça s'est passé pour moi, etc., etc. Très bien, alors, on peut maintenant parler d'un élément qui, j'imagine, est important également pour vous. C'est les modèles économiques qu'on vous propose et qui vont vous permettre d'utiliser votre plateforme. Alors, on a deux modèles économiques et on va explorer ça ensemble. On a ce qu'on appelle le pack annuel et on a notre offre starter. Le pack annuel, ça va être un modèle qui va être pertinent pour ceux d'entre vous qui ont déjà de la visibilité sur le nombre d'apprenants qu'ils vont avoir au fil d'une année. Donc ça, c'est très important. Il faut savoir en amont combien d'apprenants vous allez avoir sur l'année. C'est également un modèle pertinent pour ceux d'entre vous qui ont des volumétries importantes. Donc il faut réunir ces deux conditions. Avoir la visibilité et en plus que vos volumétries soient importantes, donc plus de 300 apprenants si vous êtes un organisme de formation et plus de 100 apprenants si vous êtes une entreprise qui forme en interne.
Ce modèle-là, si c'est lui que vous choisissez, si c'est lui qui vous correspond, il s'agira d'une facturation annuelle, donc un contrat annuel, et vous bénéficierez de tarifs dégressifs si vous avez des volumétries qui dépassent celle-ci. Si c'est votre modèle, vous pouvez écrire à contact@360learning.com et vous serez mis en contact avec l'un de nos conseillers qui est spécialiste de nos packs annuels et qui va pouvoir répondre à vos questions et vous guider dans votre projet. Et à côté de ça, on a l'offre starter qui est celle que j'ai le grand plaisir de superviser. L'offre starter, elle va être pertinente pour vous si vous n'avez pas forcément de visibilité à ce stade sur le nombre d'apprenants que vous allez avoir. Typiquement, c'est le cas de beaucoup d'organismes de formation. Vous fonctionnez en fonction des commandes que vous avez, des contrats que vous mettez en place, vous n'avez pas toujours de visibilité à l'avance. Et dans ce cas, l'offre starter va vous permettre d'ajouter vos utilisateurs au fur et à mesure. Donc vous n'avez pas besoin de savoir à l'avance. Vous ajoutez au fur et à mesure que votre projet se concrétise. Avec l'offre starter, vous allez pouvoir avoir une volumétrie flexible. Donc que vous sachiez ou non à ce stade combien d'apprenants vous allez avoir, si vous avez une volumétrie de 10 personnes ou une volumétrie de 300 personnes, tout est possible, vraiment vous allez pouvoir de manière flexible gérer les utilisateurs que vous avez dans la plateforme. Et dans l'offre starter, il s'agit d'une facturation mensuelle par carte bancaire, le tarif est fixe et vous allez avoir la possibilité de vraiment maîtriser votre budget. Il n'y a pas d'investissement en amont pour pouvoir profiter de la plateforme. Voilà. Si vous êtes dans cette catégorie-là, je vais vous expliquer dès maintenant comment vous allez pouvoir et comment le modèle starter va fonctionner. Alors, parlons-en. Le modèle starter, c'est 8 € par mois par utilisateur. Et ça, c'est vraiment l'essentiel à retenir. 8 € par mois par utilisateur, c'est simple, c'est même très simple. Un utilisateur, pour information, c'est toute personne qui utilise votre plateforme. Donc que ce soit un apprenant, que ce soit un administrateur, toutes ces personnes sont considérées comme un utilisateur. Mais en parallèle, ça veut dire que le temps pendant lequel vous mettez en place votre formation, donc le temps pendant lequel vous allez créer vos modules, configurer votre plateforme, etc. Si vous êtes seul sur votre plateforme, vous êtes l'unique formateur par exemple, ou si, dans ce cas-là, vous serez donc l'unique utilisateur, et ça veut dire que pendant tout ce temps, vous ne serez facturé que de 8 € par mois, pour bénéficier d'exactement la même plateforme, du même niveau de technologie, et pendant ce temps, vous avez également le bénéfice de nos formations, de notre équipe support. Donc je pense que c'est un modèle très intéressant pour débuter vraiment sans aucune prise de risque. C'est également un modèle sans engagement, ça veut dire que si pour une raison ou pour une autre, votre projet ne fonctionne pas, vous allez pouvoir résilier votre abonnement sans aucun problème. Donc ça, encore une fois, ça permet vraiment de débuter dans la formation digitale si vous n'avez jamais fait ça auparavant, sans prendre de risques trop importants, et un peu voir comment ça marche pour vous. Budget maîtrisé, bien entendu, puisque la seule chose qui va compter dans votre facturation, c'est le nombre d'utilisateurs par cycle mensuel. Eh bien, c'est vous qui avez la main sur le nombre d'utilisateurs qu'il y a dans votre plateforme chaque mois. Vous allez pouvoir vraiment moduler ça au maximum, activer des utilisateurs un mois, ensuite en désactiver d'autres le mois suivant, ensuite désactiver tout le monde le mois d'après et rester seul sur votre plateforme, donc juste 8 € le mois d'après, ensuite en activer 100 autres le mois suivant. Vraiment, vous gardez la main sur cette partie-là et vous managez ça de manière extrêmement flexible. Aucun investissement de départ, comme je l'ai dit. Et enfin, votre accompagnement et formation entièrement gratuit et entièrement inclus dans ce modèle. Voilà, ça c'est l'offre starter qui est vraiment super pour les organismes de formation et pour les entreprises de petite taille, donc les entreprises qui vont former des collaborateurs et qui ont moins de 100 collaborateurs en interne. Une question qui revient souvent, on me dit: est-ce que je peux commencer avec l'offre starter et passer en pack annuel ensuite? Absolument, vous pouvez absolument faire ça. C'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. Donc vous pouvez commencer en starter le temps de mettre en place votre projet, de tester avec des premiers apprenants, de tester peut-être avec des premiers clients ou avec des premiers collaborateurs. Et ensuite, si votre projet est amené à grandir, s'il devient plus important, passez en pack annuel. Il suffira de m'écrire, de me dire voilà, j'ai envie d'être mis en relation avec un conseiller pack annuel et j'aurai le plaisir de le faire. C'est sans aucun problème.
J'espère que c'est bien clair pour vous. S'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à vous inscrire à l'atelier de questions-réponses, justement pour me poser des questions plus précises ou pour m'exposer votre propre cas si vous voulez avoir des informations plus détaillées. Parlons maintenant de l'accompagnement qu'on vous offre. Bien sûr, si vous êtes livré à vous-même dans une plateforme, euh, ça risque d'être plus difficile pour vous. C'est important quand même d'être formé, d'être accompagné, surtout au début de votre projet. Donc bien entendu, c'est pour ça qu'on a développé un programme complet d'accompagnement qui est entièrement inclus dans l'offre starter. Donc je répète, il n'y a rien de supplémentaire à payer pour en bénéficier. Dès que vous devenez client starter, donc dès que vous commencez à payer seulement 8 euros, vous bénéficiez de tout ça. Alors cet accompagnement, qu'est-ce qu'il comporte? D'abord, notre site du support. Donc notre site du support, je vais vous le montrer d'ailleurs dès maintenant. Ça c'est notre site du support. C'est un outil précieux, donc c'est un site en ligne auquel vous pouvez accéder dès maintenant, donc même si vous n'êtes pas encore client. Et c'est un outil qui contient de nombreuses ressources dans lesquelles on vous explique comment vous allez pouvoir réaliser telle ou telle action dans votre plateforme. Donc c'est très utile à chaque fois que vous vous demandez, par exemple, comment je crée des modules, comment je crée un parcours dans ma plateforme, comment je vais pouvoir suivre mes statistiques dans ma plateforme. Tout ça, vous allez trouver de nombreux articles qui vont vous expliquer en détail. Ça vous permet vraiment d'être autonome sur votre avancée, donc vraiment, je sais pas, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui travaillent très tôt le matin ou très tard la nuit, vous êtes autonome, vous n'avez pas besoin de recourir à nous, vous pouvez à chaque fois trouver les réponses sur ce site du support. Euh, Ensuite, on a notre équipe support, et là, ce sont vraiment nos experts de la plateforme, euh, auxquels vous obtenez un accès illimité dès que vous souscrivez à l'offre starter. Donc, ils vont être là pour répondre à vos questions, pour vous accompagner, pour régler les problématiques si vous en rencontrez, et tout cela donc dans un délai entre 30 minutes et 1 heure. Et enfin, nos parcours académie. Alors bien entendu, le produit qu'on vous propose est une plateforme de formation digitale, donc ça aurait été dommage qu'on ne l'utilise pas nous-mêmes pour vous former à l'utilisation de votre plateforme. C'est exactement ce qu'on fait avec ces parcours académie. Ces 6 parcours de formation qui représentent 10 heures en tout, un concentré d'astuces, de notre expérience de digital learning, de toutes les recommandations qu'on vous fait pour que vous puissiez à votre tour devenir des experts de la formation digitale. Bien entendu, la formation digitale, c'est pas quelque chose qui s'improvise. J'imagine qu'il y en a certains parmi vous qui débutent dans ce secteur, donc même si vous avez déjà fait du présentiel auparavant, c'est pas du tout la même chose, c'est très différent. Donc ça s'apprend et il y a certains codes, j'ai envie de dire, donc qu'on va justement vous expliquer dans ces parcours académie. Typiquement, comment est-ce que je digitalise des contenus, comment est-ce que je crée une formation en blended learning, comment est-ce que j'organise mon planning justement pour structurer ma formation, etc., etc. On va vraiment vous répondre à toutes ces questions qui sont importantes dans la phase de création d'une formation. Ça, c'est le socle de notre accompagnement. Et si vous voulez débuter dès maintenant, il y a cette formation Devenir Digital Trainer que j'ai eu le plaisir de créer. C'est un parcours qui permet d'apprendre les bases du digital training, qui représente 5 heures de formation en ligne, véritablement orientée pratique, vraiment quelque chose qui donne les bases pour ceux d'entre vous qui sont débutants, qui n'ont jamais fait ça auparavant. Et ce qui est intéressant, c'est que l'inscription est non seulement gratuite, bien sûr, mais surtout ouverte à tous. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas encore client, ni starter, ni pack annuel, vous pouvez d'ores et déjà vous lancer dans cette formation et commencer à apprendre les bases du digital learning. C'est en plus une formation qui est certifiante. Vous obtenez un certificat digital trainer à la clé, que vous allez pouvoir partager auprès de votre réseau, sur LinkedIn, auprès de vos clients, de vos prospects, etc. Donc ça peut être intéressant pour valoriser vos compétences, pour montrer que vous y connaissez dans ce domaine. Donc si vous êtes intéressé par cette formation de devenir digital trainer, vous pouvez la débuter dès tout à l'heure. Quand je vous enverrai l'email récapitulatif, il y aura un lien pour vous inscrire si vous êtes intéressé. J'espère retrouver un maximum de gens parmi vous dans cette formation.
Très bien. On atteint maintenant la fin de ce webinaire. Je souhaitais terminer par un plan d'action que je vous propose. Ce plan d'action se compose de ces trois étapes. Ça va vous permettre de commencer à concrétiser votre projet. La première étape que je vous recommande, c'est de démarrer votre essai gratuit si ce n'est pas encore fait, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure. La deuxième étape sera de créer votre premier module grâce au tutoriel que je vais vous envoyer dans l'email récapitulatif. Donc vraiment, de toutes les façons, il n'y a rien à perdre à créer ce module. Vous pouvez, ça vous permettra de voir comment ça marche, etc. De toutes les façons, personne ne verra ce module tant que vous n'y invitez personne. Donc pas de stress, pas d'angoisse par rapport à ça. Et enfin, la troisième étape, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez me poser vos questions en direct, ce sera de vous inscrire à l'atelier de questions-réponses et bien sûr, vous recevrez le lien dans cet email récapitulatif, le fameux. Voilà, c'est maintenant la fin de ce webinaire. Je vous remercie vraiment d'avoir été là, de m'avoir écouté, d'être resté jusqu'au bout. Je sais que c'est pas mal dense en termes d'informations, il y a pas mal de choses à voir ensemble. J'espère que vous avez réussi à me suivre. Euh, je serais vraiment ravie que vous me fassiez un feedback par rapport à ce webinaire. Donc dans l'email que je vous envoie tout à l'heure, je vous enverrai un petit formulaire qui vous permet de m'envoyer votre feedback. J'espère qu'un maximum parmi vous prendra quelques instants pour m'écrire ce que vous avez pensé de ce webinaire, si vous avez trouvé qu'il était intéressant, si vous avez trouvé que j'ai abordé des questions importantes ou s'il vous manquait d'autres questions, si vous auriez aimé que j'aborde autre chose dans ce webinaire. Et puis, j'espère surtout retrouver un maximum parmi vous à l'atelier de questions-réponses, puisque là, on va pouvoir échanger de manière un peu plus directe. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup.